Bonjour Cameron. Salut. Je t'en prie, présente-toi. Ok, alors écoute, je m'appelle Cameron Bernard, j'ai 26 ans, bientôt 27. Je suis gymnaste de haut niveau et je pratique la gymnastique depuis 25 ans, bientôt 26. C'est-à-dire que tu as commencé à 2 ans la gymnastique. Moins que ça. Moins que ça. Exactement. À 15 mois. Ouais. Moi, je pense des relations qui durent aussi longtemps, c'est beau. Ah, C'est pas beaucoup. une belle relation amoureuse entre Cameron et la gym. Ouais, l'amour et la haine, comme on dit, hein, voilà. Je suis content d'avoir pu durer aussi longtemps. C'est cool aussi d'avoir pu aimer un sport aussi longtemps, parce que forcément, j'ai essayé d'autres choses au départ, mais je suis toujours resté vers la gym, donc non, c'est cool. Est-ce que tu peux présenter un peu ton palmarès pour calmer tout le monde? Pour calmer, jusque-là, je suis pas encore arrivé au point que moi j'aimerais, mais en tout cas, il y a une participation au championnat du monde. Je suis 5e meilleur européen en barre parallèle en 2023. Je suis 4e meilleur européen en barre parallèle en 2024. J'ai gagné 2 coupes du monde et j'ai fait une médaille. Je suis 3e sur une autre. Enfin, 2 fois 3e, pardon, sur les coupes du monde, dont une à Paris-Bercy, qui est pour moi la meilleure coupe du monde qui existe. Et même parmi les autres nations qui pensent la même chose, parce qu'on organise les choses vraiment très très bien là-bas. Plus ou moins ça comme palmarès. Je suis champion de France top 12 avec mon équipe de la Sottevillez en 2022. Ça a été une grande fierté vu que c'est la première fois pour le club qu'on gagne le titre national par équipe. On a été le chercher depuis un moment celui-là, donc franchement ça fait plaisir. Par équipe, on a fait 2 fois 5e européen, 1 fois 7e. On a fait aussi 3e aux Jeux méditerranéens en 2022. Et on va dire que pour le gros du travail, c'est ça. Voilà, moi j'applaudis quand même, c'est quand même impressionnant. Bah écoute, pour l'instant on va commencer par un petit articulaire tranquille et puis après on va faire un petit circuit cardio histoire de se mettre en jambes correctement, on va dire. Normalement on est censé faire 3 tours, mais on va faire qu'un seul aujourd'hui, on est un peu pressé par le temps et puis en plus j'ai courbatures, donc c'est très bien. Tu vois. Donc, Excuse. voilà. Non mais du coup on va commencer par tranquille, hein. On commence toujours la tête, les épaules, les genoux, on va descendre tout ça, tout simplement. Moi j'aime bien faire craquer mon cou même s'il faut pas. Mais bon, des années de séquelles et d'arrivée sur la nuque, on va dire. C'est un peu le maître mot de mon état de forme, si on n'est plus à ça près. Pour tous les médecins qui vont me regarder, ne prenez pas ça pour avoir content, s'il vous plaît. Parce que sinon mes kinés ils vont pas être contents. C'est grâce à eux que j'ai ça. J'ai pu tenir aussi longtemps. Ça. Là, il y a une petite corde sur le prat. Ah ouais, c'est les vestiges du circuit qu'ils ont fait ce matin. Ok. Bah c'est parti, je cherchais le cahier. Est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe une compétition de gym? Alors, la compète de gym, c'est plutôt assez simple. C'est une grosse période par contre, parce que ça dure au moins 4 heures, on va dire en tout. Parce que, du coup, on va avoir 1 heure à 1 heure et demie d'échauffement général. Du coup, on doit s'échauffer sur les 6 aériennes. Puis ensuite, on vient les passages. Du coup, en fait, on a un ordre de passage. Généralement, on est 6 par agrès. Et du coup, les 6 s'échauffent et les 6 passent. Et après, on change d'alternance. Du coup, la compète a pu durer entre 2 heures et 2 heures et demie, on va dire. Il y a eu des compètes qui ont été plus longues, qui ont pu durer 4 heures. En plus de l'enregistrement général. Voilà, c'est les inconvénients du direct, comme on dit. Mais généralement, ça va être ça. Normalement, tu as plusieurs protocoles, mais comme on aime bien varier les plaisirs et les méthodes de torture, bah, du coup, en fait, des fois, il se dit, bah écoute, on va enlever la récup et on va tout enchaîner pour voir ce que ça donne. D'accord, pourquoi pas? Ouais, tout à fait, pourquoi pas. Donc, du coup, je te fais un checklist. Donc, du coup, dips au bord de pratica. Après, 10 pompes, 10 pompes main écartée. Position gainage, montée de genou poitrine. Ouais. 10 gainage planche avec rotation du buste. Après 20 fermetures, jambes à verticale 20 fois. Après du coup deuxième bloc, il n'y a pas de récup entre les deux, hein, ça t'oublie, hein, c'est marqué mais voilà. 10 pompes en carré, 10 burpees. Gainage planche, après 10 squat jump. Celui-là il est dur en vrai. C'est un des exercices les plus durs en vrai. En fait il paraît simple, mais dans le circuit pour moi je trouve que c'est un des plus durs. Après 20 crunch, ensuite 10 fentes à droite, 10 fentes à gauche. Là c'est le moment de récup. Ah ouais, ça fait du bien là, c'est... Ouais, mais c'est le moment de récup ça, hein, vraiment tu vas le voir, tu vas faire ah ouais. C'est bon, je l'ai. Crunch alterné, 20 gainage extension, appui arrière, appui facial dorsal. Ensuite 10 pompes sautées, 30 impulsions. Ah, moi, je prends trop long. Ensuite 20 appui facial monté en carré. On en fait pas 20, on en fait 10. Ouais, non, ça je me souviens. C'est bon. Ouais, non. Ensuite 20 vers fermeture jambe tronc, ça lui a fait très très mal. Et ensuite 10 chandelles plus regroupées. Et après on a voilà, après on Ah non, faut courir, c'est vrai. Et après on recourt 2 minutes. C'est vrai. Et ça en gros, je t'ai dit, on fait qu'un seul tour. Parce que là c'est juste pour l'échauffement et que ça est parti mercredi. Mais hier je l'ai fait 3 fois. Enchaîné. Ouais. En fait en gros les 2 minutes en gros c'était notre récup. Donc en fait on commence par 2 minutes, on a fait le 8, 2 minutes, on en refait une, 2 minutes, on refait une et on termine par 2 minutes. C'était hier. C'est exactement. Voilà, c'était sympa. Donc du coup on va commencer, je prends mon téléphone et puis on va faire 2 minutes de course et après on attaque. D'ailleurs, dis-moi Cameron, mais on est où là aujourd'hui? Là, je suis à la maison. Ouais, c'est ma maison à moi. Je passe presque plus de temps que ma vraie maison. Du coup, donc c'est le gymnase de la Sottevillez, le nouveau gymnase. Parce que du coup, pour les anciens qui connaissent, en effet, on a fait 2 reculons, 2 ans qu'il est actif et voilà.
Tout simplement. Et ben allez, c'est parti, 2 minutes de course autour du Prat. C'est parti. Souhaitez-nous bonne chance. Ellipse. On va faire ça le gainage, on vient faire monter le genou. Là c'est 20 montées. Après, on va barre de frappe. Monte bien les fesses une fois excité. Tu sens que tu as envie de vomir, n'hésite pas parce que la moquette elle coûte cher. Le Prata 50 000, voilà, on va éviter les accidents. Allez, encore une. Ok, squat jump. French, tu prends la main à terre. Oh oui. Ça fait la récup. Sport à droite, sport à gauche. Punch alterné. 10 de chaque côté. Et après, on va 20 extensions. Ah. C'est les deux dernières. Ah, j'ai tenté, pour la dernière. 20 fermetures jambes tronc et après ce sera les chandelles. On aura fini. Allez, courage. C'est les deux derniers. Après, c'est tranquille. Ok, et après, c'est chandelles plus regroupé. Ok, 2 minutes de course. Il y a 1 minute 30 secondes. Hop. Alors, ressenti? Je suis mort. Ah, c'est bien, t'es échauffé. On va pouvoir attaquer maintenant. Oh putain. La vie sur cet entraînement, je sais pas, l'armée ou l'enfer. C'est dur, mais j'ai réussi. Moi, j'ai une petite anecdote, Cameron. Est-ce que tu savais qu'on a concouru contre il y a à peine 3 ans? Alors, je le savais. Mais si tu me dis ça, ça veut dire que ça doit être au championnat de France universitaire. Je vais te montrer une petite image. Regarde. Et du coup, là, Excellent. Oh, la tronche de cake. t'as vu? C'était à Orléans. C'est Orléans, je reconnais. On avait fait Les interacades. C'est ça, j'ai ramené la petite médaille que Je l'ai encore aussi. voilà. Et c'était sympa en plus, hein, franchement. Et d'ailleurs, on a fait la finale à Rouen. Je peux dire que j'ai affronté le meilleur gymnase de Normandie. Et j'ai perdu, mais bon. Oui, on a eu les mêmes chemins, ça n'a rien à voir. Donc maintenant que tu as fait faire l'échauffement de l'enfer à moi, on va partir sur un petit concours. Le premier concours d'ATR. Le but, c'est de tenir le plus longtemps. Okay. On a 2 essais chacun. Et t'es prêt? On fait en même temps. À mon top, on y va. Allez, 3, 2, 1, top. Attends, on va partir, t'inquiète, vas-y. Dis quand t'es prêt, hein. Pas de soucis, attends. Ça va bien, ouais, c'est ça. Ouais. Le record personnel est à plus de 2 minutes à peu près. Et le record de la salle, 3 minutes 30. 3 minutes 30, là, un petit frat là-bas sans bouger.
3 minutes 30 sans bouger quoi. Est-ce que c'est vrai que tous les gymnastes, ils sont petits? Tous les gymnastes sont généralement petits. On a quand même quelques grands. Ouais. On a quand même des exceptions. Mais il est vrai que être petit est nettement plus avantageux parce qu'en fait, on fait un sport qui a un rapport poids-puissance extrêmement élevé. Donc forcément, plus on est grand, plus on est mou. Plus on est petit, plus on est explosif. Donc forcément, ça joue. Après, quand on est trop petit, on a plus de mal à faire certaines choses. Mais généralement, les gabarits qui sont petits, en effet, sont ceux qui, en tout cas, vont plus performer en gym parce qu'on sera plus adapté à faire ça. Ouais, donc si vous êtes petit, bah mettez-vous à la gym, vous allez voir, ça va être une force. Mettez-vous à la gym quoi qu'il arrive dès le départ. Voilà. Et après, vous verrez, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, sur le départ, c'est très important. J'ai un concours pour toi. Il est quand même plus facile, ce sera plus dans tes cordes. Il est plus dur physiquement, mais il est plus facile. Tu vois, on est sur un praticable, 12 par 12. Le but, c'est de faire le tour du praticable en équilibre. Et encore, je suis gentil parce que je te laisse faire juste en équilibre marché en avançant. Et moi, je vais faire donc du coup la première bande en avançant, la deuxième sur le côté, en reculant sur la dernière et le dernier côté. J'ai réussi qu'une fois. Alors même moi, franchement, celui-là, il est costaud, il est vénère. Bon bah vas-y, je commence. Bon, vas-y Cameron, t'y essayes et moi je te suis. C'est quasiment sûr que je vais tomber. C'est pour ça que je te laisse une chance quand même, parce que vraiment, je vais tomber à peu près aux alentours de là, avant le troisième virage. Vas-y. Allez, go. Oh, deuxième fois de ma vie. Oh, c'est dur. J'ai des doigts dans les yeux. Ça y est. Bon, non, bah, ça va, si je veux. c'est bon. Ça veut dire qu'il faut que je fasse un tour aussi. Une fois. Oui, je prends toi, moi, je peux pas faire. Allez. Putain, je me suis dit je le fais en 2 fois. Ah, m'en fiche. D'ailleurs, on en parle, mais en fait, c'est quoi ton agrès préféré en gym? C'est toujours une question compliquée, celle-là. Ça fait un peu cliché, mais j'adore les barres parallèles, même si c'est mon agrès de prédilection. Mais en soi, j'adore le sol, même si j'en fais beaucoup moins depuis que j'ai des problèmes physiques qui m'empêchent de faire ce que je veux. Mais en vrai, j'adore le sol. Et après, je vais monter en gamme même là-dessus, tu vas voir, ça fait marrant. Je reprends la mitaine et je fais des trucs de mon niveau. S'il te plaît. Je crois que j'ai oublié un truc. Derrière toi. Attends. Attention, le truc. Et... Ah, dommage. Ah, c'était bien ça. C'est pas si mal. Je suis un peu tôt, pardon. Toto, ouais. Ça va. Après les barres parallèles, direction le prochain agrès, cheval d'arçon. C'est parti. D'ailleurs, c'est quoi ton agrès que tu aimes le moins et pourquoi c'est le cheval d'arçon? Alors, c'est pas le cheval d'arçon, justement. Moi, Ah j'adore les arçons.
Et si j'ai été pris justement sur les pôles France, c'était notamment grâce à ma qualité d'appui au cheval d'arçon. C'était même pas pour les barres parallèles à l'époque, c'était vraiment parce que j'avais des qualités d'appui qui étaient vraiment très bonnes. Mais non, moi j'aime le cheval d'arçon. Ouais. Après, c'est vrai que j'ai toujours aimé le travail acharné, et puis en vrai, malgré tout, on a beau dire ce qu'on veut, ça c'est un agrès qui est proche du sol. Du coup, contrairement à la barre fixe où tu es à 3,50 m au-dessus du sol et aux anneaux qui sont à 3 mètres et en plus de faire bien mal, au moins aux arçons tu tombes, écoute, toi tu te cognes, mais pareil sur tous les autres agrès, t'as pas la notion de chute derrière qui va avec, plus le traumatisme, plus plein de choses. Donc, moi en soi, les arçons, j'ai aucun problème avec eux. C'est chiant et c'est très lourd, mais par contre, je n'ai pas de problème à dire que non, j'aime travailler aux arçons. Et puis c'est pas fun les arçons. Non. C'est fun à partir d'un certain niveau, et même à ce niveau-là, ça peut vite devenir ennuyant. Mais en effet, c'est pour ça que la plupart ont du mal. Mais en vrai, quand t'as pas trop de mal à répéter les choses et que tu comprends pourquoi tu fais, tu travailles les arçons. Bon, du coup, Cameron, qu'est-ce qu'on fait au cheval d'arçon? Bah écoute, on va faire des cercles. C'est la base de la gymnastique aux arçons. On en fait encore et toujours, on n'en peut plus, mais c'est ce qui marche. Ok, et bah allez, on va faire des cercles. Et bah allez, c'est parti. La tenue de corps. Ça, vous l'avez, hein. Ah, sensuellement. Le concours de cercle, on peut dire que j'ai gagné. Totalement. Je suis nul aussi, mais il m'a pris par surprise. Franchement, je suis un peu dégoûté. Ouais. On va remettre ça. Vraiment, je comprends pas. Je savais. Je vais aller où ensuite? Je vais faire une petite série longue en barre fixe, histoire de, et après, je suis en train de faire la petite refaire. Vas-y, ça marche. Est-ce que tu aurais une expérience marquante à nous partager? Marquante plutôt positive. Positive? Ouais. En vrai, malheureusement, ça va être toujours la même maintenant depuis que je l'ai. Et ça va être ma médaille de bronze à Bercy, du coup, c'était en 2023. Du coup, c'est la Coupe du Monde de Bercy. Donc, en fait, il faut savoir que les internationaux de Bercy, c'est une compétition qui date de bien facile 30 ans, on va dire. Mais c'est l'une des premières grosses compètes France que j'ai pu aller voir avec mes parents. Ils m'avaient emmené aller voir justement cette compétition. Justement, j'ai été voir Dany, Thomas, Arnaud quand ils y étaient. Du coup, ils sont aussi du club. Le trio de gymnastes français qui a mis Sotteville sur la carte et en même temps qui ont fait d'énormes résultats internationaux, dont un vice-champion olympique quand même et champion du monde au saut, donc on peut pas l'oublier. Et du coup j'avais pu aller les voir et en fait je suis vraiment tombé amoureux de cette compétition parce que franchement bah voilà, comme je disais, 15 000 personnes dans un public qui regarde les mêmes personnes parce qu'on veut voir les Français briller, franchement ça met des étoiles dans les yeux quand on est enfant. Et c'est là où je me suis dit je veux pouvoir avoir la chance de pouvoir faire la même. Et donc du coup j'ai fait Bercy en 2022, c'était ma première fois et c'était extraordinaire. J'avais fait finale et j'étais tombé à la finale. J'avais pas tenu la pression, à l'engouement. Parce que justement, je me sentais bien en plus, je me sentais nettement mieux que la veille, mais justement, je me sentais trop bien. Et inadvertance, je loupe la main sur la barre, je m'éclate les côtes devant 15 000 personnes, c'était génial. Mais du coup, j'ai pris ma revanche à Bercy cette année-là et franchement, j'ai réussi à monter sur le podium à Bercy et puis ouais, non, c'était vraiment exceptionnel. Donc c'est vraiment quelque chose qui restera gravé en moi pendant un sacré bout de temps. J'ai coché une petite case de ma liste de choses à faire à ce moment-là et franchement c'est un de mes souvenirs les plus heureux. Juste avant celui où on a gagné quand même par équipe, en vrai le top 12, pour le coup celui-là il était vraiment... c'est 15 ans de travail par rapport à un club et voilà, deux générations de gymnastes. Du coup, Dany et Arnaud sont là en tant que coach maintenant. Ils nous ont coachés pendant cette année-là. Mais ils ont été quand même dans l'équipe 1 de Sotteville qui a monté justement jusqu'au top 12. J'ai fait mes premières années top 12 avec eux. Ils n'ont pas eu la chance de pouvoir avoir cette médaille en tant que gym. Alors qu'ils n'étaient pas très loin à chaque fois. Et le fait de l'avoir fait aussi pour eux et avec eux en équipe, franchement, c'était extraordinaire. C'était vraiment top. Du coup, on passe à la barre fixe et comme moi je suis pas assez talentueux pour monter dessus aujourd'hui, on va regarder Cameron et je vous laisse apprécier ce truc.
Je sais pas ce que vous allez apprécier parce que j'ai horreur de cet agrès, mais je le fais uniquement parce que c'est partie d'une bonne préparation, c'est tout. Vraiment, je vais vous donner des liens vidéo pour apprécier des gens en barre fixe, mais vraiment ce sera pas moi. Je pense même que si on peut la couper au montage, cette séquence, ça m'ira très très bien. C'est quoi tes objectifs pour la suite là? Écoute, maintenant je suis vieux, le seul objectif qui compte et qui fait que j'ai repris après l'échec de la qualification olympique en 2024, parce que du coup, à la base, on avait les Jeux de Paris, donc on a fait les qualifications au championnat du monde, on a fini 19e, donc ça a été déjà une grosse désillusion, même si on a eu énormément de soucis pendant le cycle. Franchement, c'était 2 ans extrêmement compliqués et tout explicable en soi. Pour le coup, on n'a pas fait une dinguerie en soi, c'était quelque chose de prévisible, on a fait au mieux et on aurait vraiment pu faire pire. Mais malgré tout, ça reste quand même un échec, donc du coup, après, on a pu essayer de se qualifier en individuel, il y a 2 modes de qualification. Et donc du coup, c'est une série de 4 Coupes du Monde plutôt rapprochées. On a fait 3 Coupes du Monde sur 3 semaines, c'était assez lourd à digérer. Plus une autre dernière qui était 1 mois après. Et donc du coup, à la suite de ces 4 Coupes du Monde là, en fait, un ranking par rapport à la place que tu as. Et ils prennent les 2 meilleurs au monde par agrès, hormis ceux qui sont déjà qualifiés par les nations, en sachant qu'il n'y a que 12 nations. Donc c'est-à-dire qu'en gros, tu te bats contre le reste du monde. Et donc du coup, dans les 2, j'ai fini 3e. Voilà, j'étais vraiment pas très loin. Et que Samir qui a réussi à avoir son quota de cette façon aux anneaux, il finit 2e. C'est pas passé loin non plus. Ouais. Après ça, forcément, on a dû prendre aussi pas mal de recul et essayer de digérer les 4 années très compliquées qu'on avait subies. Moi, je savais aussi que je suis aussi dans un corps qui est vieillissant, malgré tout. On va pas se mentir, sur un sport qui est aussi traumatisant que l'autre. Donc du coup, si je reviens, c'est pour un seul objectif, c'est les jeux. Il y a d'autres qui comptent, entre guillemets, pour moi, c'est ça. C'est la seule chose pour laquelle je suis revenu. Il y a des objectifs intermédiaires, forcément, comme pour tout, parce que ça reste une préparation et que le but, c'est de faire les jeux en équipe. Je vais pas dire que ça m'intéresse pas parce que ça reste les jeux, mais malgré tout, moi, je sais que je vais faire les jeux par équipe avec l'équipe de France. C'est ça qui m'intéresse. Bon, petit concours maintenant aux anneaux. On va faire un concours de croix de fer, celui qui tient le plus longtemps à gagner. Et je vais vous montrer comment faire une belle croix de fer. On n'a pas montré encore, mais franchement, j'ai vu ces dorsaux, je commence un peu à suivre. Je vais pas vous mentir, que je suis en train de me préparer psychologiquement, physiquement, parce que... regarde le tueur là. Ouais, chill. Le chrono, juste là. On va voir si Cameron fait bien. Voilà. Ça a failli, hein, ça a failli. Vraiment, Victoire Cameron. Ouais. Non, on va la faire humble. Bravo. Qu'est-ce que la gym ça a pu t'apporter? La gym, comme tous ceux qui ont pratiqué, c'est l'école de la vie. Après, à moi en particulier, ça m'a permis de me découvrir, ça m'a donné des épreuves. En fait, ça m'a fait grandir tout simplement. Après, je pense que c'est comme pour tous, tout le parcours est différent et puis tu apprends de chaque situation. Donc après, moi, la gym, j'ai eu la chance que ce soit ma passion et que ça a pu devenir mon métier. Et après, voilà, maintenant, je me suis nourri de ça et j'essaie de faire au mieux avec les cartes que j'ai pour pouvoir progresser dans tous les domaines possibles et puis après préparer un avenir qui soit le plus brillant possible. Bon, merci Cameron pour cette journée, c'était super sympa. Merci à toi. Merci d'avoir fait souffrir aujourd'hui. Je t'en prie, avec grand plaisir. Vous pouvez retrouver dans la description tous les réseaux pour suivre Cameron et toutes ses aventures pour les prochaines années et pour le soutenir. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, ici c'est la Normandie!